Au 7e siècle, un pays avait déjà inventé le lance-flamme. Laisse-moi te présenter le feu grégeois. Mais juste avant, si tu veux faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et en description de cette vidéo. Allez, on reprend. Alors oui, le feu grégeois, c'est celui qui est aussi utilisé dans Game of Thrones. Ce feu a vraiment existé et ce sont les Byzantins qui l'ont inventé. Et George R.R. Martin s'en est inspiré. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'Empire byzantin? C'est un état qui se réclame descendant de l'Empire romain. Et en fait, l'Empire byzantin est une autre appellation de l'Empire romain d'Orient. C'est la partie de l'Empire romain qui n'est pas tombée en 476. Alors ces Byzantins, ils ont eu de très nombreux ennemis tout au long de leur histoire. Les Perses, les Avars, les Bulgares, les Arabes. Et pour se défendre, ils ont dû rivaliser d'ingéniosité et innover. Alors il faut savoir que la capitale de l'Empire, Constantinople, était une des villes les plus importantes du Moyen-Âge et une ville de savoir. De nombreux savants vivaient ou étudiaient à Constantinople. Et c'était notamment le cas de Kallinikos d'Héliopolis, un ingénieur et architecte originaire de Syrie. Et c'est à lui qu'on attribue l'invention du feu grégeois. Alors pourquoi cette arme était aussi redoutable? C'est simple, on ne peut pas l'éteindre. L'eau n'a aucun effet sur elle. Encore pire, l'eau attise le feu. Et cette arme, elle a été de très nombreuses fois utilisée par les Byzantins, surtout sur la mer. Et ils ont pu, grâce à ça, pendant longtemps, dominer les mers. Ils ont par exemple défait le siège des Arabes de Constantinople de 717 à 718, alors qu'ils étaient en immense infériorité numérique contre environ 120 000 hommes. Comme la capitale Constantinople se trouve sur un détroit, les armées ennemies ne peuvent pas passer car elles sont bloquées par la flotte byzantine et le feu grégeois. Alors tu peux peut-être te demander comment était utilisé ce feu. En fait, la plupart du temps, il était projeté à l'aide de siphons métalliques, comme une sorte de lance-flamme moderne mais version Moyen-Âge. Et parfois, il était même utilisé comme des grenades dans des poteries. Alors mets-toi un petit peu à la place d'un ennemi de la flotte byzantine. Il te balance un feu par des siphons de métal ou des grenades, et le feu se répand sur l'eau, et quand tu essaies de l'éteindre, il se répand encore plus. Imagine un peu l'effet psychologique sur les soldats et les marins de l'époque. Et pour ce qui est de la recette, eh bien malheureusement, c'est un mystère qu'on a perdu au fil du temps, malgré qu'il y ait des théories sur sa composition. En fait, cette recette, elle était jalousement gardée par les Byzantins. Cette arme, elle était beaucoup trop précieuse et beaucoup trop puissante. Elle donnait un énorme avantage stratégique aux Byzantins. Et ils ont tellement bien caché cette recette par peur qu'on la leur vole, qu'on ne l'a jamais retrouvée. Et cette arme, elle a permis à l'Empire de résister contre un bon nombre de ses ennemis et d'être en avance sur son temps militairement. Voilà pour le feu grégeois. Alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas au moins appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.